Alors, quand on traversait le désert numéro 1, on a eu la première victoire avec Élim dont je parlais tantôt. Il y avait encore de la soif. La Bible dit le peuple a fait 3 jours sans eau. Ils avaient soif. Mais la différence entre l'épreuve 1 et puis cette épreuve-là, c'est qu'ici, la soif n'était pas un simple fait. La soif les pressait. Dis avec moi, pressé par la soif. La soif était devenue oppressante. La soif, je vous l'avais expliqué que c'est la sensation qu'un homme, une personne ressent lorsqu'elle n'a pas eu un besoin essentiel. Il y a les besoins essentiels, je les ai cités longuement. Je dis, c'est tout ce que Dieu a donné à l'homme à l'origine. Alléluia. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si, après un certain âge, tu demeures seul, c'est que tu es privé d'une chose qui était légale, voulue par Dieu à l'origine. Ça fait partie d'un besoin essentiel. Donc, un célibat prolongé est une soif. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est Dieu qui a dit à Adam et Ève, soyez féconds. Un couple qui n'a pas d'enfant, après un certain temps, c'est une question, c'est une soif. Parce que ce désir-là d'avoir un enfant a été mis dans l'homme par Dieu lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Dieu qui a dit, je te mets Adam dans le jardin pour que tu le cultives et que tu le gardes. Ça parle du travail. Un homme qui ne travaille pas pour pourvoir aux besoins de sa famille a un besoin qui est légitime. Parce que le désir de travailler a été mis en l'homme par Dieu lui-même. C'est la paresse qui est totalement anormale. Mais le travail est ce qui est naturel. Donc, un homme qui manque de travail, on peut dire qu'il a soif parce qu'il est privé d'une chose que Dieu naturellement a déposée en tout homme. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, dans la parole de Dieu, lorsqu'on dit que quelqu'un a soif, on parle d'un de ces besoins-là qui est manquant. C'est la raison pour laquelle en Jean chapitre 4, cette femme-là qui cherchait un mari, quand Jésus la rencontre, il dit, madame, si tu bois de cette eau, si tu essaies le 6e, tu auras encore soif. Jésus rattachait son besoin d'un foyer à la soif. Que Dieu étanche ta soif. Dieu va te donner un rocher qui va abreuver. C'est-à-dire, quand on dit il va t'abreuver, c'est-à-dire, il va répondre à ton besoin de manière extraordinaire. Si c'est une affaire de travail qui prend soin de toi, ton rocher va donner le travail en abondance. Un bon travail, un travail de destinée. Amen. Donc avoir un rocher qui te donne de l'eau, c'est avoir quelque chose où sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan des enfants, tu es épanoui, tu es tranquille. Tu n'as plus de soif. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu étanche ta soif. Alléluia. Mais Dieu permet à un moment donné, pour que tu découvres le rocher qui produit de l'eau, Dieu va permettre à un moment donné qu'un de ces aspects-là qui crée la soif, ça veut dire un de ces besoins essentiels, soit manquant dans ta vie. Ça veut dire même si tu es marié, tu peux avoir un problème d'enfant. Ou la santé aussi, ça crée la soif. Parce que c'est un besoin essentiel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu peux avoir des enfants, tu peux bien travailler, tout va bien. Mais un diabète, une hypertension, une maladie comme ça, un cancer vient frapper ton corps. C'est une soif. Seigneur, je veux la santé. J'ai besoin de la santé. Ça aussi, c'est la soif. Ok? Donc, le désert numéro 3, il y a une des choses là qui est manquante. Mais la différence avec le numéro 1, c'est que le fait que ce ne soit pas là, ça devient oppressant. Amen. Il y a des fois, tu n'as pas d'enfant. Et puis tu dis, bon, que le nom du Seigneur soit béni, à lui soit la gloire. Je peux me contenter de cela. Mais quand tu as fini de dire, je peux me contenter, dès que tu rentres à la maison, ou dès que tu vois un enfant, la pensée vient dans ta tête. Toi aussi, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Ça devient, ce n'est plus la soif simplement. C'est une soif pressante. La Bible dit, en fait, je me suis posé la question, mais ça veut dire quoi presser même par la soif? Ou tu as soif ou tu n'as pas soif? On dit non, ils étaient pressés. Ça veut dire la soif même les poursuivait. C'est-à-dire quand ils disent on ne veut plus avoir soif, on dit ayez soif. C'est ça qu'on appelle presser. Ça veut dire tu fuis le problème de suite. Quelque chose te rappelle. Tu dis bon, moi-même, Seigneur, je me contente. Je bénis ton nom. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. À Dieu seul soit la gloire. Tu as fini de dire ça. Ça, c'est la soif numéro 1. Mais quand tu arrives au numéro 2, la pression, là, ça veut dire que tu marches dans la rue. Dès que tu regardes un mariage, en même temps tes larmes.
Tu dis, j'ai dit, ça va aller, je ne veux plus pleurer au nom de Jésus. Mais tu n'es pas allé au numéro 3. Numéro 3, là, embrasse la pression. Même quand tu décides de ne plus pleurer, le besoin du mariage vient s'imposer. Toi, toutes tes copines sont mariées. Et toi. Hey. Le fait de ne pas avoir un bon travail, quand tu es dans un désert numéro 3, avec une pression, chaque fois les besoins viennent taper à ta porte. Tu vois, tu n'as même pas l'argent pour faire ça. Si tu travailles, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Tu dis, Jésus a dit de se contenter. Mais la pression, la Bible dit qu'ils étaient pressés. Est-ce qu'on a des gens pressés dans cette assemblée? Qui se sent oppressé par un besoin de soif? Levez la main vous tous. Bonne nouvelle. Tu es au bord d'avoir le rocher qui donne de l'eau. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, si tu as soif, mais que tu n'es pas pressé, c'est peut-être un désert numéro 1. Mais il faut marrer. Mais si, en fait, malgré tes paroles pour t'auto-consoler, tu ne peux pas t'empêcher de penser à ça. C'est-à-dire que tu es couché, puis l'idée revient, mais tu n'as pas encore ça. Tu n'as pas encore ça. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Tu dis, laisse-moi tranquille. Au nom de Jésus, Christ me donnera la victoire. Oui, il va te donner, mais pour aujourd'hui, là, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Qu'est-ce que tu dis? Ça, on appelle pressé. Tu es pressé. Ça devient de l'oppression. Mais Dieu va te désaltérer au nom de Jésus. La Bible dit que le peuple était pressé par la soif. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième chose qui montre que tu es au bord de ce grand miracle du rocher qui produit de l'eau. La Bible dit au verset 7, le peuple dit, d'abord, ils ont contesté Moïse. Ils ont voulu faire un coup d'état. Ils ont voulu changer de pasteur. Tu nous as délivrés, on reconnaît en tout cas, Dieu est passé par toi pour nous faire du bien. Mais là, on croit qu'on doit revoir l'église. Je suis désolé Moïse. Ils ont contesté Moïse. Mais non seulement Moïse, mais Dieu. Et voici la question. La Bible dit, ils se sont dit entre eux, lis avec moi, en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Voilà. Ça veut dire, le peuple, à l'épreuve numéro 1, ils n'ont pas douté que Dieu est vivant. C'est que ils n'étaient pas contents. Mais ils savent que Dieu, là, il est vivant. L'épreuve numéro 2, ils n'étaient pas contents. Mais Dieu était vivant. À l'épreuve numéro 3, ils se sont assis et dit, mais frère, Dieu m'aime là. Est-ce que ça marche même? En fait, l'Éternel est-il au milieu de nous, n'y est-il pas? C'est un ensemble de questions qu'on se pose sur la véracité de la Bible, sur la véracité des promesses. Est-ce que Dieu... On se dit, chrétien là, mais est-ce que tout ce qu'on raconte là, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, le peuple là, ils sont arrivés au point où on dit, mais Dieu là même là. Alléluia. Donc, c'est comme si tous les témoignages qu'on t'a dit, c'est comme si on te dit oui. Mais tu dis, mais est-ce qu'il a dit la vérité? Mais peut-être même oui, il était là, il est venu. Parce qu'il y a des gens qui aiment créer du spectacle. C'est que tu vis là. Si Dieu était là, c'est pas lui qui a créé les nuages, qui a fait le ciel. Le pasteur a expliqué, il a fait le soleil, tout ça là. Mais mon petit problème là, est-ce que s'il existait, il ne peut pas faire comme ça? Pourquoi il ne fait pas le claquement? Moïse, Dieu là, est-il là? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce que même, c'est toute la remise en question, soit même de l'existence de Dieu? Ou est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres paroles à côté de la Bible? C'est tout ce questionnement-là. Il y a des fois, vous arrivez dans la vie chrétienne, où vous vous demandez, est-ce que moi-même, j'aurais dû être chrétien? Peut-être que le fétiche même. Parce que les parents, les gens qui sont des sorciers, là, il y a beaucoup qui ont des résultats. Ils sont là, ils règnent, ils vont voir, ils tuent les enfants, ils font des sacrifices. Mais moi, je me suis vertué à vivre la sainteté. Dieu est-il là ou n'est-il pas là? La Bible dit, tu ne veux pas, il faut te marier avec un croyant. Mais quand l'épreuve, la soif là, devient oppressante, tu dis, Dieu a-t-il réellement dit? Parce que dans la même période là, comment ça devient pressant? Tous
les gens qui viennent te proposer un mariage, ils ne croient même pas un peu en Jésus. Et puis d'eux-mêmes, ils veulent te toucher avant le mariage. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne connaîtras pas un homme avant le mariage? Donc tu veux revoir même les versets, essayer de... Tu veux réadapter. Le mot impudicité, pasteur expliqué. Est-ce que le mot impudicité veut dire rapport interdit en dehors du mariage? Parce que les gens qui veulent me marier là, ils refusent de rester avec moi parce que je dis, on ne touche pas avant le mariage. Parce que de nos jours, est-ce qu'on peut se marier sans ça? Dieu a-t-il réellement dit ce que le pasteur explique? Ça, c'est le désert numéro 3, qui fait que tu remets en cause ce en quoi tu croyais hier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui connaissent cette situation? Si vous êtes là, non frère, soyez humbles, levons les mains, vous tous qui passez par là. Vous passez par là. Tu es sur le point de voir ton rocher produire de l'eau. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu vois, ton cas n'est pas... Dieu fait passer à cela. Dieu fait passer tout le monde, tous les grands hommes de Dieu. Ton histoire est dans la Bible. Ou même des gens qui ont vu Dieu ouvrir la mer en deux. Toi, tu n'as pas vu la mer en deux. C'est-à-dire, ils étaient là, ils ont vu, Moïse a tendu le bâton. La mer s'est ouverte en deux. Puis ils sont passés. Quand ils sont passés, après la troisième épreuve, il dit, frère Moïse, Dieu même là. Est-ce qu'il t'a vraiment dit de nous faire sortir d'Égypte? C'est le gars qui a ouvert la mer en deux là. Oui, mais s'il était là, est-ce qu'il peut laisser ses enfants dans la soif comme on a la soif là? On a trop soif. On est pressé. Tu es sûr de ton histoire. Peut-être qu'il y a d'autres prophètes aussi qui sont levés là-bas. Moïse, quand on est arrivé à Élim, on aurait dû rester là-bas. Ou bien repartir en Égypte. Bref, beaucoup de choses. C'est la période où je t'assure, si tu ne fais pas attention, tu quittes ton église. L'épreuve numéro 3. Parce que même, c'est comme si subitement, ton pasteur même n'a plus le message qu'il te fallait. La Bible dit, ils ont contesté Moïse. Quand Moïse frappait Pharaon là, Moïse, premier Moïse, Moïse, non, quand on dit l'onction, tu as l'onction, Moïse, puisque chacun parle dans la rue. Non, moi mon prophète, Moïse, yes, Moïse. La mer s'ouvre en deux. Moïse, Dieu est trop grand. Non, Moïse, où Dieu t'amène, nous te suivons. Mais à l'épreuve 3, la Bible dit ils ont contesté. Ils voulaient faire un coup d'état. Es-tu réellement un homme de Dieu? Tu es sûr que Dieu te parle? Parce que le Dieu dont nos parents nous ont parlé là, il n'envoie pas les gens dans le désert pour les tuer à la soif. Dans cette période, si vous ne prêtez attention, vous allez changer d'église. Allez chercher de nouveaux pasteurs. Bon, le problème, c'est que quand vous prenez un nouveau pasteur, vous recommencez. Parce que le pasteur, là, il doit vous faire sortir d'abord lui-même aussi de l'Égypte. Avec le nouveau pasteur, vous allez passer l'épreuve 1. Avec le nouveau, l'épreuve 2. Et vous allez revenir au 3. Où vous allez vous dire encore à nouveau. Cet homme de Dieu, là, au début, il était loin. Mais maintenant, Dieu est-il avec lui ou n'y est-il pas? Et tu vas aller repartir encore chez un autre prophète. Tu vas aller encore chez un troisième. Et tu vas tourner comme ça. Et à la fin, tu ne vas jamais entrer dans ta promesse. Quand Dieu envoie un homme de Dieu, un prophète sur ta vie, tu sens que ces paroles, le message qu'il donne là te délivre, te guérit. Et puis tu sens, et la personne n'a pas laissé Dieu. La personne reste ferme. La personne prêche la parole. Ne te distrais pas. L'épreuve numéro 3 est caractérisée par ça. C'est-à-dire, la personne, à un moment donné, il parle, c'est comme si tu n'entends plus Dieu. Tu dis, mais hier, quand il parlait là, ça me rentrait. Mais maintenant là, quand Moïse parle, on dit, oh. Moïse dit, Dieu est vivant. Oh, on a déjà entendu ça hier. Tu dis quoi? C'est pas, on dit, ils ont contesté Moïse. Ça veut dire quoi contester? Moïse dit, l'Éternel. On dit, oh, fatigué, l'Éternel. Alors, les gens ont soif ici, tu es en train de nous parler. Donne-nous de l'eau, on va partir. Ils ont contesté Moïse. Donc quand tu es tenté à ce niveau-là, où tu as envie de remettre en cause ton église, ton environnement spirituel,
où Dieu t'avait béni hier, où Dieu t'avait enseigné, où Dieu t'a pris, où tu as vu la victoire contre certains péchés, tu es sorti de certaines chaînes, tu as vu Jésus te transformer, puis tu arrives subitement, tout commence à changer. Ne baisse pas les bras. Tu es à côté du rocher qui va te donner l'eau qui désaltère pour toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et la troisième caractéristique du désert, numéro 3, de l'épreuve numéro 3, qui est l'épreuve où tu bascules du monde de l'impossible au possible, où l'impossible devient possible. Le troisième élément qui te montre ça, c'est l'attaque de Amalek. La Bible dit à Rephidim. Le nom Rephidim, ça veut dire le repos. La Bible dit dans cet environnement-là, il y a eu une armée étrange appelée Amalek. On a souvent prêché sur Amalek. Le nom Amalek signifie la vallée. Mais une vallée, c'est encore un mot pour traduire une dépression. C'est-à-dire, amen, comme une perte, une dépression. Donc je préfère utiliser le mot Amalek pour traduire la dépression. Lorsque Amalek t'attaque, tu déprimes. Amalek peut rendre quelqu'un fou. Amalek fait des crises de larmes. Je vous ai dit que quand Moïse s'est retrouvé à Gethsémani, la Bible dit que les disciples se sont endormis de tristesse. Ils ne sont pas endormis par fatigue. Les disciples de Jésus. Lorsque Jésus s'est retrouvé sur la montagne de Gethsémani, ses disciples étaient tellement tristes qu'ils ont dormi. La tristesse, la grande tristesse, ça c'est le travail de l'esprit Amalek. C'est-à-dire lorsqu'il t'attaque, tu perds tes moyens, tu rentres dans une angoisse, dans une dépression. Son travail c'est de te faire descendre, de casser ton moral, de casser tes forces intérieures. Ça c'est le travail d'Amalek. C'est un esprit, c'est un démon. Donc déjà même le fait d'avoir soif, ça te fatigue. Mais quand même tu es quelqu'un de courageux, tu arrives à t'auto-encourager, à te donner de l'espoir à cause de tes enfants, à cause des gens autour de toi. Le matin tu te lèves, tu pleures un peu, tu sors, ça va aller. Mais quand Amalek vient s'ajouter, c'est une charge émotionnelle très négative qui vient s'ajouter à la pression. Et là vraiment avec Amalek ça te met down, tu es à plat. Quand Amalek arrive, quelquefois on souhaite même la mort. Alors, si ces trois choses-là sont là, gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a amené à l'extrême du naturel. Ta chair et tes émotions sont atteints à un degré où tu ne peux même plus espérer. Et quand tu arrives à ce niveau-là, il y a 5 choses à faire. Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit d'Abraham, ils ont espéré contre toute espérance. En fait, ils étaient arrivés à ce point. C'est là où les gens comme Abraham ont failli faire des erreurs. C'est là où quelqu'un comme Joseph se trouve dans une prison. À la prison. Il dit à quelqu'un, à les chansons du roi, lorsque tu sortiras, dis au roi que je suis ici injustement. Fais-moi sortir. Le monsieur part et puis il oublie. 1 année, 2 années. C'est-à-dire, Joseph n'avait plus d'espoir. Parce que le titre avec lequel il est entré en prison, l'accusation, c'était un violeur. Il n'avait aucun avocat. Il n'avait pas de parents. Il connaissait personne. La seule fois où il a rencontré des gens qui étaient restés avec Pharaon, il a dû se dire, mon miracle est arrivé. Lorsqu'il a fini d'interpréter le songe de l'échanson et du panetier, lorsqu'il a dit à l'échanson, il dit, toi Dieu va te faire sortir. Tu vas repartir au palais. Il lui a dit, quand tu seras dans cette gloire, ne m'oublie pas. Amalek est venu enlever ça dans la tête du monsieur. Joseph attend. Il dit ça, le monsieur est sorti hier. Le temps qu'il range ses affaires, il va se souvenir de moi. Rien. 1er jour, 2 jours, 3 jours, 1 an. La Bible dit, il s'est écoulé 2 ans. Donc il espérait. Il s'est dit, 1 semaine, c'est plus tolérable. Et moi, le monsieur, on ne vient pas taper à sa porte. 12 mois sont passés. Tout le monde dit, tu es un faux type. La seule personne qui pouvait dire, il y a un monsieur qu'on a mis en prison à tort. Je l'ai pratiqué. C'est un homme trop honnête. Il ne peut pas faire ce dont on l'accuse.
Monsieur le pharaon, donnez un mot, on va le faire sortir. Il va repartir dans son village. 2 ans, on l'a oublié. Donc, dans cette situation, est-ce qu'on appelle la pression, en prison, Dieu va faire quelque chose. Mais Dieu permet ça, pas parce qu'il est contre toi. Parce que, je vais t'expliquer, la force qu'on appelle Amalek, et dans notre siècle, nous dans notre siècle, les puissances occultes en présence sont terribles. Je me dis, mais pourquoi Dieu ne tue pas Satan en une fois? Si Dieu permet, je te parlerai des eaux, ce qu'on appelle les eaux d'en bas. Quand Dieu vient créer la terre, il y a des entités, il y a des choses qui existaient il y a très longtemps. La Bible dit quand Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe. Donc, qu'est-ce qui a rendu la terre que Dieu a créée là informe? La terre était informe et vide. Et la Bible dit qu'il y avait des ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. À la surface de l'abîme. Donc, il y a des eaux qu'on appelle les eaux de l'abîme. Il y a des puissances qui combattent l'espèce humaine, qui sont... C'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est trop puissant. Mais la Bible dit, Dieu a délivré Israël des forces de l'abîme. Ton Dieu va te faire sortir de là. Et elles peuvent avoir pour complice ta chair et tes émotions. À un moment donné, Dieu va permettre à ce que ces choses-là soient clouées sur la croix, afin que l'œuvre de Christ t'affranchisse pour toujours de tout ce qui angoisse, de tout ce qui est peur, de tout ce que la chair peut sentir, qui contribue l'élément de ta tristesse, de ta peur, de tes doutes, et te faire rentrer dans le surnaturel, le rocher qui produit de l'eau sans arrêt. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la bénédiction divine soit ton partage. Que l'impossible devienne possible. Je ne suis pas venu pour t'expliquer et m'attarder sur ta douleur et ta souffrance du désert numéro 3. Je viens par l'Esprit de Dieu annoncer que ton rocher va donner l'eau. Quand les anges sont venus voir Sarah et Abraham, ils lui ont dit, l'année prochaine à cette même période, ce n'était plus un jour tu auras des enfants. On lui a donné une date. Je viens de la part de Dieu te donner une date, te donner un délai. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour venir te dire que 2020 est l'année d'un grand retournement. Tu vas voir la main de Dieu. Amen. Je t'ai déjà expliqué ce que c'est qu'Amalek. On t'a expliqué. Mais il y a un temps où Amalek s'arrête. Il y a un temps où ta soif cesse. Il y a un temps. Et ce temps-là va se manifester là où c'est le plus improbable. Là où l'eau ne va pas apparaître dans une oasis cette fois-ci. L'eau va sortir dans un rocher en plein désert. Dans l'atmosphère la plus improbable. Là où celui qui devait penser à toi t'a oublié. Là où celui qui devait rappeler que tu existes t'a oublié. Dans l'environnement le plus improbable. Dieu fera sortir de l'eau. Aujourd'hui où tu es déjà à ce carrefour. Tu es arrivé au point où à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a pas d'issue possible. Il n'y en a pas. Mais Dieu te dit, il fera sortir de l'eau de ce rocher. Il va t'abreuver. Il va étancher ta soif. Là où tu ne sais pas d'où l'eau peut venir. Il n'y a pas de pluie, mais il dit que tu vas boire. Il n'y a rien, il n'y a pas d'arbre. Mais Dieu dit, je vais faire sortir de l'eau du rocher. Et tu vas boire. Et ce rocher ne te quittera plus. La Bible dit, il a suivi Israël dans le désert. Que cela soit ton partage. Je relâche cette prophétie sur ta vie. Que dans les jours qui viennent, dans les 24 heures, les 48 heures, le miracle prenne place. Je relâche l'accomplissement. Des choses étranges vont se produire. L'atmosphère est en train de changer. Nous sommes entrés dans une nouvelle décennie où Dieu déclare des choses. Un temps d'espoir, un temps de changement. Je prophétise cela. Je l'annonce sur ta vie. Le retournement de Dieu. Dans cette situation la plus improbable, que ton rocher produise l'eau. Que le rocher produise l'eau. Je parle au rocher. Rocher, relâche l'eau de la servante de Dieu, relâche l'eau
de l'enfant de Dieu. L'eau, rocher, relâche l'eau. La soif est terminée. Le peuple de Dieu doit boire. Les enfants de Dieu qui ont des promesses. Il y a des prophéties sur ta vie. Malgré tout ce que tu as vécu, tu as trébuché certaines fois, tu as douté d'autres fois, mais l'eau va sortir de ton rocher. Dieu sait que dans ton cœur, tu as continué de croire. Même si tu ne savais pas comment les choses allaient évoluer, mais au fond de ton cœur, au fond de ton âme, tu savais que quelque chose pouvait encore se passer. D'où cela allait venir? Ça ne pouvait venir que de lui, que de lui. Je lève mes yeux vers l'Éternel. Ah, je ne regarde pas la montagne, je lève les yeux vers mon Dieu. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers mon Dieu. Je lève les yeux vers mon Dieu. C'est lui qui va me secourir. C'est lui qui va étancher ma soif. Ce n'est pas pasteur, ce n'est pas un prophète, mais mon Dieu, c'est lui seul. Il s'appelle Jésus. Il est mon rocher. C'est sur lui que je m'appuie. Je ne m'appuie pas sur des hommes. Je ne compte pas sur mon âge. Je ne compte pas sur mes relations. Il est ma seule source. Seigneur Jésus, c'est à tes eaux que je viens boire. Dans la détresse, je m'attends à toi. Je t'ai laissé quelquefois, mais je crois en toi. Certaines fois, j'ai douté, mais je m'attends à toi. D'autres fois, j'ai failli abandonner, mais je suis revenu parce que je t'appartiens. Je ne suis pas du monde. J'ai failli m'éloigner, mais Jésus, tu sais qu'au fond de moi, je tiens à toi. Je m'attache à toi. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et dans cette détresse, je sais que de l'eau sortira de mon rocher. Car j'espère contre toute espérance. J'espère quand rien me dit, mes amis, mes gens autour de moi me disent de jeter l'éponge, que ça ne marche pas, d'entrer dans de la compromission, d'aller dans le péché. Non, je ne pécherai pas. Je ne m'éloignerai pas de mon Dieu. Ce qu'il a dit, il le fait. Il est un Dieu fidèle. On m'a dit, mais tu comptes sur quoi? Mais je ne sais pas. Mais dans mon cœur, quelque chose me dit en moi, mets ta confiance en Dieu. Ne baisse pas les bras. Ton Dieu est vivant. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Et je vais voir ta gloire. Et je vais voir ta gloire. Au nom de Jésus.